Les enjeux du site, si on part du constat, c'est qu'aujourd'hui le site est plutôt un site routier et on veut évidemment en faire un site urbain. Le site aujourd'hui, il accueille encore quelques industries. Le marché aux puces, qui n'est pas une industrie et qui sera conservé. Et par ailleurs, le quartier est très enclavé. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler dans le quartier. On peut en faire le tour d'un quartier qui fait quand même 14 hectares, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Donc l'enjeu, c'est de transformer ce quartier en un quartier de ville dans lequel on va vivre et accueillir des habitants et des gens qui viendront travailler sur ce site. Et c'est diverses ambitions, on va dire. On veut réussir la mutation de cet espace sans pour autant perdre les habitants actuels. C'est-à-dire qu'il y a une mixité de population qui est vraiment voulue dans ce quartier pour ne pas écarter les gens qui habitent dans le quartier, alors pas directement dans le quartier des Fabriques, puisqu'on n'y pénètre pas aujourd'hui, mais aux alentours, à la Cabucelle, dans la rue de Lyon et dans le quartier villageois des Crottes qui est juste à côté. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une mixité de population. Ensuite, il y a un enjeu d'intégration avec le marché aux puces, qui est un marché alimentaire que les Marseillais affectionnent particulièrement. Et donc ce marché alimentaire, il sera bien entendu conservé. C'est une crainte d'un certain nombre d'habitants que le marché soit supprimé. Ce n'est pas du tout la volonté. En revanche, il faut accroître son attractivité, son aspect sanitaire, son accessibilité, et notamment par la création d'un parc de stationnement qui permettra de supprimer tous les véhicules qui aujourd'hui envahissent le quartier. Ensuite, il y a un objectif économique. On a installé une manufacture solidaire, partagée, importante, qui s'appelle le 77, ici Marseille. Et cette manufacture aujourd'hui, déjà, elle commence à amener des gens sur le site, des artisans, des petites industries, et on va essayer de développer ça. Et puis en parallèle, installer aussi des immeubles tertiaires qui, eux, vont apporter une activité économique et professionnelle dans le quartier. Le quartier est un quartier où on va retrouver les recettes d'un bon vivre méditerranéen, donc marseillais, et cela à plusieurs échelles, déjà au niveau du bâtiment, puisque les bâtiments auront une conception bioclimatique et qui vont donner la part belle au confort des habitants, avec des surfaces extérieures confortables, avec beaucoup de logements traversants, avec un confort thermique intérieur et également du rafraîchissement. À l'échelle du quartier, avec une mixité sociale, générationnelle et d'usage. Il y aura énormément de types de logements, donc des logements à l'accession, des logements locatifs, sociaux ou pas, générationnels, résidences étudiantes, résidences seniors, peut-être résidences médicalisées pour personnes âgées, mixité des usages, bureaux, logements, on en a parlé, commerce de proximité avec supermarché, et d'ailleurs actuellement il y a un supermarché qui est installé. Pendant les travaux, va s'installer sur une parcelle et ensuite va réintégrer l'emplacement actuel, une mixité du sport, loisirs, des crèches, écoles, peut-être gymnase, bibliothèque. Donc on voit bien qu'il y a cette mixité d'usage, et on a voulu au niveau du quartier, mais surtout à l'échelle de l'îlot. Et justement, on va créer des lieux d'échange. D'une part, au cœur d'îlot, il n'y aura pas de clôture entre les différents jardins. On aura dans certains appartements des terrasses partagées. Dans les Venelles, des activités seront organisées, et les espaces publics, leur qualité va permettre également de créer des lieux de rencontre. Nous favorisons donc ces lieux d'échange, nous favorisons l'emploi, ça a été vraiment une préoccupation. Anne vous l'a dit, nous avons déjà installé sur plus de 3000 m² des makers, donc ça on a été rapidement dans un quartier productif, et là nous souhaitons développer les fabriques numériques, c'est-à-dire créer un lieu numérique productif et créatif
en cohérence avec Marseille, ville numérique. Alors on n'oublie pas le marché aux puces, qui est une institution à Marseille, et nous allons profiter de cela car il y a une très belle halle alimentaire, il y a une galerie d'art, des antiquaires, et donc vous voyez que les Fabriques sera un lieu où il va faire bon vivre, habiter, travailler et se distraire. Alors, les grandes étapes du projet, c'est également la mise en place d'équipements publics par la ville et par la métropole, hein. Une école, une médiathèque, une crèche privée. C'est des enjeux encore de développement durable, avec des espaces qui seront très paysagers, l'intégration de la nature en ville. Et puis, pour ce qui est de la suite de l'opération maintenant, on y travaille depuis plusieurs années. On a la mise à disposition d'un certain nombre de fonciers qui vont nous permettre de déposer environ 50 000 m² de permis de construire. 50 000 m² de permis déposés en 2019, ça veut dire environ un démarrage des chantiers fin 2020 pour des livraisons en 2022. Aujourd'hui, on dépose 850 logements en permis de construire et puis des commerces, pas encore d'activité, qui elle sera plutôt au nord du site.